Bonsoir. J'ai l'impression que, comme pour le match face à Marseille, les buts que vous prenez, ça ressemble un petit peu. C'est une absence dans ce match et ça vous coûte cher pour la suite. Oui, c'est ce que j'avais expliqué à mes joueurs. Contre ce genre d'équipe, la concentration est primordiale et on l'a vu. C'est dommage de se faire prendre un but sur une transition adverse, même si on sait qu'ils sont très habiles dans ce genre de situation. Mais c'est déjà très difficile. Alors si en plus on leur donne des cartouches pour se faire punir, c'est encore plus dur. Donc voilà, mais c'est vrai que même si on a essayé de les faire douter, c'était vraiment très difficile parce que c'est vraiment une très très belle équipe avec de grosses qualités, de grosses individualités. Et puis au moment où on pense peut-être qu'on peut commencer à les faire douter, bah, il va nous faire rentrer Golovin, il va nous faire rentrer Martins. Ils ont le banc, ils ont le groupe, ils ont vraiment des garçons qui sont très complets. Et puis bah, ils ont aussi une grosse valeur athlétique qui fait qu'ils usent. Et souvent ils sont très performants en seconde mi-temps. On a réussi en seconde mi-temps à les bousculer un petit peu, mais sur nos temps un peu plus forts chez eux, on n'a pas été capable d'en mettre une au fond. Donc voilà, c'est à travers ce match-là, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, il faut qu'on soit tous, les 15 qui ont joué, il faut qu'on soit tous à 100%. Et puis il faut aussi avoir un peu, comme on dit, les planètes alignées pour embêter ce genre d'équipe. Qu'est-ce que tu regrettes le plus sur le but? C'est l'action de transition qui amène la perte de balle, le ballon dans les 30 derniers mètres, ou sur la conclusion, il y a 2 monégasques et 4 émois? C'est ça. Alors, il y a déjà la première perte de balle où on n'est pas vigilant. Techniquement, sur le coup, on n'est pas très juste. Et puis derrière, on a la possibilité de rattraper le coup avec Marshall. Et puis après, dans la surface de réparation, pareil, on lâche le marquage et on est en surnombre. Ça m'a fait rappeler un petit peu le but qu'on a pris en effet contre Marseille. Ça fait partie de la concentration et puis ça fait partie aussi de la prise de responsabilité. Il faut être capable dans la surface de réparation, c'est ce que je dis souvent à mes joueurs, d'être très efficace. Il n'y a pas que la surface offensive, il y a aussi la surface défensive. Et là-dessus, on a lâché le marquage. Alors qu'il n'y a pas de raison, on est au bout de 20-25 minutes, la concentration, elle doit être là et la fatigue, elle n'est pas là. Donc c'est que de la concentration pour ces jeunes joueurs. Malgré tout, vous n'êtes pas effondré, David, parce qu'il y a des équipes qui se sont Ouais, effondrées. ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai vraiment l'impression que mes joueurs, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont fini, bien sûr fatigués. C'est pour ça aussi que bah, j'ai voulu mettre des forces vives offensives. Vous l'avez vu. Malheureusement, ça n'a pas basculé le match comme à Nîmes. J'aurais aimé en effet qu'on les inquiète un peu plus, notamment dans le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes. On a toujours eu l'impression qu'on était dans le match. Ça, c'est une certitude. C'est ça qui était intéressant contre cette équipe. Mais on n'a pas su en convertir une. Bonsoir David, est-ce qu'il y a aussi un problème peut-être de relâchement? A priori vous êtes maintenu, alors déjà je ne sais pas si vous partagez ça, et est-ce que c'est pas le moment aussi de lâcher des choses? Non, j'ai pas senti de relâchement, très sincèrement, sur cette rencontre, il y a beaucoup de concentration. C'est vrai qu'on a fait quelques erreurs qui ont amené des situations pour les Monégasques, mais je ressens pas de relâchement. Ces problèmes de concentration, on les a eu aussi dans la première partie de championnat. C'est plus dû à des progrès que doivent faire mes jeunes joueurs. On aurait peut-être pu s'attendre à un peu plus d'euphorie entre guillemets, mais au fond vous nous dites qu'on ne pouvait pas faire mieux. Oui, c'est pour ça que je fais rentrer. Vous avez vu, j'ai changé le système. Ensuite, on est passé avec un 10, on est passé avec 4 attaquants. On l'a fait rentrer des forces vives sur les côtés, dans l'axe. Et c'est ce que j'ai dit aux garçons là. Il faut qu'on sente que ça change et au moins qu'on tente les choses. Et je les ai sentis, ceux qui sont rentrés encore trop timides. Alors oui, c'est que des gamins de moins de 21 ans, mais ils doivent croquer dans ce temps de jeu, ils doivent montrer leur qualité, et ils doivent être en capacité au moins à inquiéter cette défense sur le dernier quart d'heure. C'était l'idée. Maintenant, c'est aux garçons de jouer aussi. Sur la phase retour, vous n'avez marqué que 14 buts, comparé aux 28 de la phase aller. Est-ce que tu dirais que ton équipe, en même temps des progrès défensifs qu'elle a pu faire, a régressé offensivement?
Peut-être, en effet. Et puis c'est vrai que Boulaye est beaucoup plus surveillé. On le voit bien. Il a été bien étudié sur cette première partie. Et on sait que Boulaye tient un rôle essentiel dans notre animation offensive. Mais c'est ce que je dis aussi, c'est que les autres doivent en profiter. Et actuellement, il y en a pas beaucoup qui en profitent. On est au même nombre de points que la phase aller. Donc on a réglé une partie de nos problèmes défensifs. Mais c'est vrai qu'offensivement, on doit faire beaucoup mieux. Et comme on vient de le dire, on met des garçons, on met ces jeunes joueurs, ils vont apprendre. C'est du temps de gagner pour la saison prochaine. Et ces garçons-là auront déjà un peu plus d'expérience pour aborder le prochain championnat. Vous parlez de la saison prochaine, vous ne serez plus là. Est-ce que aussi à titre personnel, depuis le temps que vous êtes à Reims, là vous réalisez qu'il n'y aura plus qu'un match à Auguste Delaune pour vous? Non, je suis vraiment dans le présent et puis avec mon staff et puis mes joueurs, c'est ce que l'on s'est dit, c'était de finir du mieux possible. On a la chance de recevoir Marseille comme en Monaco et puis maintenant d'aller à Paris. Ce sont des gros matchs de prestige et j'ai envie vraiment que mes joueurs montrent leur qualité et on est vraiment dans le présent et de finir du mieux possible cette fin de saison. C'est vrai que pour l'instant on est déçus parce qu'on n'a pas été capable d'accrocher cette équipe monégasque, mais on a vraiment envie de leur apporter encore toute notre énergie de fin de saison pour qu'ils puissent encore aller chercher un ou deux résultats sur les 2 dernières journées. On est vraiment focalisé que sur ces 15 derniers jours. Qu'est-ce qui fait, David, que vous preniez des points contre les équipes de haut tableau la saison dernière et que c'est pas le cas? Ouais, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas pris de points sur ces équipes de classement. C'est ce que je dis, c'est qu'il faut que tout soit aligné, il faut qu'il y ait ce supplément d'âme, il faut qu'il y ait un état d'esprit où on a envie d'aller embêter, il faut que les 15-16 qui jouent soient dans la même idée directrice et avec cette envie d'aller créer un exploit, et c'est ce qu'on avait dans ces dernières années où on réussissait bien sûr à taper tous les gros. Cette année, on a senti moins de solidité déjà, et puis on est de plus en plus jeunes, et ces jeunes joueurs, il faut qu'ils amènent encore plus de culot et d'enthousiasme. C'est ce qu'on leur demande, mais j'ai bon espoir que ça viendra pour eux. Est-ce que dans la préparation du match, David, bonsoir, vous attendiez à la titularisation de Matazzo côté Non, monégasque? très sincèrement, non. Très sincèrement, on l'avait pas envisagé. Bon, on connaissait le gamin, évidemment. On n'a pas été embêté tactiquement, je pense. C'était un petit peu plus difficile après quand il y a eu Martins qui est rentré sur le côté gauche, mais on ne s'attendait pas à ce que le jeune joueur joue dans ce milieu à 3, mais on l'avait vu déjà à travers un match, ça doit être Metz, je crois, qu'il avait joué. Sur le but, il vous fait... Oui. C'est bien ce qu'il fait. Oui, c'est magnifique. On sait que c'est un international belge qui a des qualités techniques et puis de percussion, donc on n'est pas étonné de la qualité du joueur.